Posez-vous la question. Regardez ce qui se passe dans le pays. Regardez. Et posez-vous la question de quoi avons-nous été libérés? Parce que je vous assure qu'Ali Bongo n'existe pas. Il n'existe plus depuis février 2018, depuis octobre 2018. Il n'existait plus. Donc ce n'est pas de lui dont on a été libéré. Dieu a réglé le problème d'Ali Bongo depuis octobre 2018. Il n'y a pas eu de coup d'État contre Ali Bongo. Il y a eu coup d'État contre le peuple, contre vous, et contre le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle qui est M. Albert Ondrosa. Il n'y a pas eu de coup d'État contre Ali Bongo. Ali Bongo n'existait pas. D'ailleurs, vous avez vu, pendant votre élection, la parodie d'élection, il n'y a eu aucun passage télévisé de celui qu'on vous présentait comme étant Ali Bongo. Aucun passage télévisé, aucune interview. Tous les candidats sont passés à la télévision pour décliner leur projet de société. Sauf celui qu'on vous présentait comme étant Ali Bongo. Parce que Ali Bongo est mort, il n'existe plus depuis octobre 2018. Bon, peut-être qu'après mon direct maintenant, vous allez voir, ils vont vous sortir une fausse vidéo ou une photo, un parent d'Ali Bongo aller rendre visite à Ali Bongo parce qu'ils me suivent. Ils dorment sur mes lives. Dès que je parle un peu de la mort d'Ali Bongo, oh, le gars, il a encore parlé. Allez, il faut faire une photo. Qui va aller là-bas? Allez, Nicolas Sellé va prendre une photo avec le sosie, s'il te plaît. On va publier sur les réseaux sociaux. On va inventer une interview sur Jeune Afrique. Voilà, Ben Yamed, le seul journaliste au monde qui fait des interviews à Charlie Chaplin, au supposé Ali Bongo. Donc aucun journaliste gabonais depuis octobre 2018 n'a interviewé Ali Bongo. On nous invente un bon matin comme ça des interviews, on nous fabrique des interviews sur Jeune Afrique. Oh, Ben Yamed a interviewé Ali Bongo, frère. Donc c'est là Ange Pambo, tous les Lens Armstrong, Agaya, eux ils ne vont jamais interviewer Ali Bongo. C'est seulement les journalistes des Jeunes Afrique. Et ça parce que nous ne sommes pas très intelligents au Gabon. Il y a personne qui se pose cette question. Il n'y a personne. De tous les activistes, vous allez voir qu'il y a qu'au moins la Vinci qui en parle. Combien d'activistes se lèvent pour dire, mais tiens, mais c'est quoi cette histoire de toujours Jeune Afrique nous sort des interviews, mais depuis le 24 octobre 2018, donc il n'y a pas un journaliste gabonais qui a interviewé cet individu, non? C'est Ben Yamed, un agent de la DGSE, des services des renseignements extérieurs français. C'est le seul qui fait des interviews, hein, comme ça. D'ailleurs, on ne voit jamais ces interviews. On écrit seulement, oui, j'ai dit ça, Ali Bongo a répondu ça, ouais. Comme ça. Et puis après, Gabon Media Time prend, relais, Gabon 24, les médias gabonais. Ali Bongo a dit ceci à Ben Yamed, et puis les médias gabonais, tous y relaient. Bêtement. Source Jeune Afrique. C'est comme ça que le Gabon a été dirigé pendant 5 ans. Ali Bongo a dit. Personne n'a entendu, personne n'a vu. On voit les présidents qui arrivent au Gabon, allez, ils viennent, ils parlent en conférence de presse, mais Charlie Chaplin, il ne parle pas. Nos micros là, il ne parle pas. Quelqu'un, on nous montre, oh, il allait à la COP26 en Égypte ou en France, oh, il a parlé là-bas en français, en anglais. Dans son propre pays, devant le micro d'un journaliste, il ne parle pas. C'est là où vous comprenez que le Gabon est victime d'une conspiration de toutes les grandes puissances du monde. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas que la France. Les anglo-saxons, les puissances telles que l'Angleterre, l'Australie, le Canada, les États-Unis, tous sont derrière. Tous sont derrière. Tous participent à la prédation de nos ressources. Il n'y a pas que la France.